Les gens me disent on n'aurait jamais deviné ce qui se passait à l'intérieur. Je m'appelle Gabriela Papadakis, je suis championne olympique, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour ne pas disparaître et on parle aujourd'hui de mon parcours et de mon livre. Déjà en fait il faut comprendre que dans ce sport-là, il y a très peu de jeunes garçons qui commencent le patinage comparé aux jeunes filles. Donc ça a créé une sorte de dynamique où les petits garçons sont mis sur un piédestal, sont protégés parfois des conséquences de leurs actions aussi. Et les petites filles, elles, grandissent avec le sentiment qu'elles sont remplaçables. J'étais fière de justement pouvoir être celle qui obéit à chaque mouvement de son partenaire, qui suit, parce que c'est quelque chose qui, dès qu'on est jeune, on encourage. On dit aux petits garçons que c'est eux qui doivent diriger, que c'est eux les leaders. On dit aux petites filles que leur travail, c'est d'être à l'écoute de leur partenaire, de suivre tous les mouvements. Seulement peut-être à 27 ans, j'ai commencé à avoir cette conscience de me dire, en fait, pourquoi, en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que c'est pas plutôt un frein au bon développement psychologique et même sportif des athlètes. Donc les fédérations, ce qu'elles veulent, c'est des médailles. Les coachs, ce qu'ils veulent, c'est des médailles. Tout le monde veut des médailles. Toute forme d'humanité vient en travers de cette quête à la performance ultime, où on va tout faire pour gagner, peu importe quelles en seront les conséquences. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre en question, parce que cette définition de la compétition qu'on a aujourd'hui, c'est la porte ouverte à toutes les dérives humaines. Je pense que le fait que la relation entre mon ancien partenaire et moi ait dû se terminer, c'est presque une conclusion logique à un système qui n'est pas fait pour vraiment se questionner, qui n'encourage pas l'égalité entre les hommes et les femmes, qui n'encourage pas le bon développement psychique, selon moi, des athlètes. Du fait d'être en duo de danse sur glace implique nécessairement qu'on doit tout faire ensemble, qu'on ne peut pas exister l'un sans l'autre. C'était pas sain parce que ça empêchait de vraiment se développer en tant qu'individu. Il y avait une complète codépendance qui se créait, et surtout dans un système qui favorise et qui privilégie les hommes par rapport aux femmes. Il faut toujours avoir l'air soudé, alors que ce soit avec ses partenaires, ses compagnons d'entraînement, ses entraîneurs, la fédération, etc. Il faut toujours donner une image de tout est parfait, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux, parce que quand on est en constante négation de sa vérité, de ses émotions, ça a été dans mon cas de manière dramatique, où je perdais conscience par rapport à la réalité. Je ne faisais plus conscience en mes sensations physiques, en mes émotions, en ma perception de la réalité. Les gens me disent on n'aurait jamais deviné ce qui se passait à l'intérieur. Une relation d'emprise, qu'elle soit amoureuse, une relation de travail, une relation amicale avec les coachs, les entraîneurs, les partenaires dans ce milieu-là. C'est très difficile de s'en sortir tout seul. Je n'ai pu m'en sortir que en commençant un processus thérapeutique avec un psy qui, au fur et à mesure des années, a essayé de petit à petit me sortir de cette situation-là. J'ai eu des amis qui m'ont appuyée quand je retombais dans l'emprise, qui pouvaient me dire « Ah, mais tu te rappelles de ce que tu avais dit, tu te rappelles de ce qui t'est arrivé ?» J'ai commencé à avoir comme un trop-plein de tout ce que j'avais vécu et de ce que je vivais encore au jour le jour. Et ça commençait à impacter ma santé mentale d'abord, puis ma santé physique. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai mis beaucoup de temps à mettre les mots, parce que c'était un système dans lequel j'avais grandi, que je n'avais pas appris à questionner, que aussi je n'étais pas encouragée à questionner. J'avais beaucoup d'anxiété à l'idée de m'entraîner, à l'idée de me retrouver seule avec, par exemple, mon ancien partenaire. C'est venu aussi avec une forme de dépression aussi. Ma tête et mon corps voulaient m'empêcher d'aller m'entraîner parce qu'ils savaient que j'allais vivre des choses qui étaient pas normales. Et puis jusqu'à vraiment développer un trouble de crise non épileptique psychogène. J'avais une neurologue qui m'a dit écoutez, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je sais que si vous ne changez pas de vie radicalement, un jour vous ne vous réveillerez plus. Moi, les relations d'emprise que je décris dans mon livre, elles sont réelles. Je sais que c'est pas moi seule qui les ai vécues. Il y a d'autres personnes qui le vivent encore. Je me fais beaucoup de soucis sur les femmes de ce milieu-là en ce moment. Je me fais du souci pour les générations futures. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas me permettre de ne pas écrire le livre que j'ai écrit. C'est pas du tout un livre de reproches ou de règlement de compte du tout. J'essaye, à travers mon expérience, de documenter et d'expliquer, d'analyser et d'offrir une compréhension d'un système, d'un milieu